Savez-vous quand vous vous sentez comme un équilibriste sur une corde raide, trébuchant constamment sur vos propres pieds? L'auto-sabotage est cette force invisible qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, comme si nous étions programmés pour l'échec. Mais y a-t-il une raison cachée à cela? Y a-t-il une partie de nous-mêmes, qui même involontairement, nous empêche de prospérer? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons explorer les coins les plus profonds de votre esprit, en faisant ressortir les raisons pour lesquelles vous vous auto-sabotez. Découvrez vos mécanismes internes, comprenez l'origine de vos peurs, et apprenez à transformer cette lutte en un voyage de connaissance de soi et de liberté. Êtes-vous prêt à remettre en question vos choix, et à prendre le contrôle de votre destin? Vous êtes-vous déjà surpris à répéter les mêmes erreurs dans vos relations, même en sachant qu'elles ne vous font pas de bien? Ou avez-vous déjà ressenti une réaction exagérée dans certaines situations, comme si quelque chose en vous était aux commandes? La clé pour comprendre ces schémas réside dans votre inconscient, un vaste océan d'expériences et de souvenirs qui influence vos décisions quotidiennes. Imaginez votre esprit comme un iceberg. La partie visible est votre conscient, responsable des pensées rationnelles, mais la plus grande partie est submergée dans l'inconscient, où résident les traumatismes, les croyances limitantes, et les schémas familiaux. Comment ces expériences passées affectent-elles vos choix? Et, surtout, comment pouvez-vous changer cela? Les expériences passées affectent directement la façon dont vous interprétez le présent et, par conséquent, vos décisions. Un traumatisme infantile, par exemple, peut vous amener à éviter les situations qui vous rappellent ce moment, même si vous ne vous en rendez pas compte. Les croyances limitantes, comme l'idée de ne pas être assez bon, peuvent vous empêcher de postuler à l'emploi de vos rêves. Les schémas familiaux, comme une relation conflictuelle entre vos parents, peuvent se répéter dans vos propres relations. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la façon dont vos expériences passées façonnent votre présent? Vivez-vous votre vie, ou ne faites-vous que répéter d'anciens schémas? L'inconscient fonctionne comme un filtre qui déforme votre perception de la réalité, vous empêchant de voir les options clairement. Il vous amène à répéter des schémas que vous connaissez déjà, même s'ils sont préjudiciables, comme si vous portiez des lunettes qui brouillent votre vision. Une personne qui a grandi dans un environnement où exprimer des émotions était un signe de faiblesse, peut avoir des difficultés à montrer ses sentiments à l'âge adulte, ce qui nuit à ses relations et à sa prise de décision. Une personne dont les besoins ont toujours été ignorés dans l'enfance, peut développer un schéma consistant à se placer toujours en dernier, en prenant des décisions qui profitent aux autres au détriment d'elle-même, même si cela la rend malheureuse. Comment pouvez-vous retirer ces lunettes, et voir la réalité plus clairement? Il est essentiel de comprendre que ce filtre agit de manière subtile, mais constante, déformant votre vision du présent et influençant vos décisions futures. Il est donc crucial de commencer à explorer ce territoire inconnu en vous. Commençons à illuminer cet iceberg et découvrons comment votre passé vous empêche de vivre pleinement le présent. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons encore plus ce sujet, afin que vous puissiez enfin vous libérer des schémas d'auto-sabotage et construire la vie que vous méritez vraiment. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et de transformation? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines décisions semblent si difficiles, même lorsque la raison indique un chemin clair? La réponse réside souvent dans les émotions que nous ne percevons pas, agissant silencieusement dans l'inconscient. Les craintes, les colères anciennes ou les tristesses non cicatrisées, peuvent déformer notre vision et nous conduire à des choix qui, en substance, ne nous servent pas. Avez-vous déjà senti le poids d'une décision, même en sachant ce qui était juste? Vous êtes-vous déjà retrouvé paralysé par le doute, même en ayant toutes les informations nécessaires? Ces émotions non reconnues sont comme des fantômes dans la cave de l'esprit, influençant chaque pas que nous faisons, chaque choix que nous faisons. Il est temps d'illuminer ces coins sombres et de faire ressortir la vérité qui réside en notre intérieur. Ces émotions étouffées ne se dissipent pas. Elles influencent nos actions de manière subtile et puissante, déterminant notre avenir. Imaginez la crainte de l'échec, ancrée dans des expériences passées. Elle peut nous empêcher d'oser de nouvelles opportunités. Même si de manière sensée, nous savons qu'il vaut la peine d'essayer. Nous agissons de manière prudente, mais la véritable motivation est d'éviter la douleur de la frustration. Avez-vous déjà laissé la peur vous empêcher de poursuivre vos rêves? Vous êtes-vous déjà contenté de moins que ce que vous méritez par peur d'échouer? La peur peut être une prison invisible, mais le courage de l'affronter est la clé de la liberté. Rappelez-vous, chaque non que vous ne risquez pas, est une porte fermée à votre potentiel. L'inconscient, dans sa tentative de nous protéger, emploie des mécanismes de défense. La rationalisation est un exemple courant. Nous justifions nos décisions avec des arguments logiques, mais la raison véritable est un besoin émotionnel non admis. Nous pouvons acheter quelque chose de coûteux pour atténuer un manque affectif, en expliquant que c'était un bon investissement, alors que la motivation principale était d'obtenir une satisfaction immédiate. Vous êtes-vous déjà surpris à créer des excuses pour vos actions,
même en sachant que ce n'était pas les meilleurs choix. Avez-vous déjà essayé de masquer la vérité à vous-même pour éviter la confrontation avec vos émotions? L'honnêteté envers soi-même est la première étape vers une vie authentique et épanouie. La projection est également récurrente. Nous attribuons aux autres des caractéristiques ou des sentiments qui, en réalité, nous appartiennent. Un individu avec une colère réprimée peut critiquer constamment l'agressivité d'autrui, sans se rendre compte qu'il projette sa propre émotion. Cette projection influence ses décisions sur qui faire confiance ou éviter. Avez-vous déjà jugé quelqu'un en fonction de vos propres peurs et insécurités? Avez-vous vu chez une autre personne le reflet de vos propres défauts? Reconnaître la projection est libérateur, car cela nous permet de voir l'autre avec plus de compassion, et nous-mêmes avec plus de clarté. En acceptant nos propres imperfections, nous ouvrons l'espace à la croissance et à la transformation. Ces schémas émotionnels répétitifs révèlent le pouvoir de l'inconscient dans la prise de décision. Pour initier le changement de cette dynamique, il est indispensable de reconnaître et d'intégrer ces émotions. L'analyse personnelle, la thérapie ou d'autres pratiques de connaissance de soi peuvent aider à mettre en lumière ces sentiments cachés et à comprendre comment ils impactent nos choix. Avez-vous déjà envisagé de chercher de l'aide professionnelle pour explorer vos émotions les plus profondes? Avez-vous déjà expérimenté la méditation, la pleine conscience ou d'autres techniques pour vous connecter avec vous-même? La connaissance de soi est un voyage continu, une recherche incessante de la vérité qui réside en notre intérieur. Permettez-vous d'explorer, de découvrir et de vous transformer en la meilleure version de vous-même. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la façon dont la vie se déroule parfois presque sans que nous nous en rendions compte? La répétition, ami fidèle, va tissant des pistes dans notre esprit, transformant les actions en habitudes profondément enracinées. Les tâches qui auparavant demandaient concentration et effort conscient, comme conduire une voiture ou préparer un café, deviennent si naturelles que nous les exécutons presque sans penser. Mais sommes-nous réellement aux commandes, lorsque la routine prend le volant? Ces automatismes nous servent-ils vraiment, ou nous emprisonnent-ils dans des cycles de répétition? Ces habitudes, qui autrefois étaient des solutions intelligentes, peuvent devenir de véritables ancres, nous empêchant de naviguer vers des choix plus authentiques. Un schéma alimentaire pour gérer le stress, par exemple, peut avoir surgi comme un refuge dans l'enfance, mais aujourd'hui il sabote votre santé et votre bien-être. Combien de fois recourons-nous à de vieilles habitudes, même en sachant qu'elles ne nous servent plus? Il est temps de se demander, qu'est-ce qui m'empêche de rompre avec ce cycle? Quels besoins émotionnels ces automatismes essaient-ils de satisfaire? Les schémas de pensée méritent également notre attention. Les pensées négatives, comme un disque rayé, jouent sans cesse, influençant la façon dont nous nous voyons et interagissons avec le monde. Une personne qui se critique constamment tend à éviter les défis, à se contenter de moins que ce qu'elle mérite, confirmant la vision négative qu'elle a d'elle-même. Quelle voix avez-vous écoutée? Vous pousse-t-elle ou vous paralyse-t-elle? Rappelez-vous, vous méritez plus que l'autocritique constante. La véritable force de ces automatismes réside dans leur invisibilité. Nous agissons sous leur influence sans même nous en rendre compte, comme des marionnettes guidées par des fils invisibles. Nous procrastinons, non par paresse, mais comme un mécanisme de défense inconscient, pour éviter la peur de l'échec ou de la critique. Nous reportons la tâche, ressentant un soulagement momentané, mais renforçant le schéma d'évitement. Quelle est la peur qui se cache derrière votre procrastination? Affrontez-la, et libérez-vous des entraves de l'inconscient. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vos choix sont réellement les vôtres? Et combien sont un reflet de l'aspiration à l'acceptation? Cette recherche, enracinée dans le besoin humain de connexion et dans la crainte d'être laissé de côté, est un phare que, parfois, nous ne percevons pas qu'il nous guide. L'inconscient collectif, une mer d'idées partagées et d'archétypes ancestraux, a un effet considérable sur ce voyage, influençant nos décisions de manière que nous n'imaginons même pas. Vivons-nous la vie que nous voulons, ou la vie que l'on nous a appris à désirer? Depuis l'enfance, nous sommes bombardés de messages sur ce qui est considéré comme approprié ou inapproprié au sein de notre cercle social. Nous absorbons des attentes sur la façon dont nous devons agir, nous habiller, penser, et même ressentir. Ces impositions s'installent en notre intérieur, et passent à diriger nos actions, fréquemment nous éloignant de ce qui nous apporte réellement joie et satisfaction. Permettons-nous à la société de dicter qui nous devons être, au lieu d'embrasser notre essence unique et singulière. Imaginez quelqu'un qui opte pour une carrière stable et prestigieuse pour la famille, même si son cœur aspire à autre chose. Ou quelqu'un qui évite d'exprimer ses opinions divergentes par crainte d'être exclu d'un groupe. Ce sont des exemples clairs de la façon dont la recherche d'approbation peut nous conduire à des chemins qui, au lieu de nous libérer, nous emprisonnent dans une cage dorée. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à sacrifier notre bonheur au nom de l'acceptation d'autrui? Le prix de l'approbation ne devient-il pas trop élevé?
Les rôles de genre que nous internalisons tout au long de la vie restreignent également nos possibilités. Les hommes peuvent ressentir une pression énorme pour cacher leurs émotions, tandis que les femmes peuvent être découragées de rechercher des positions de premier plan. Ces impositions, qui s'enracinent dès l'enfance, exercent un impact profond sur nos décisions, limitant notre potentiel et nous empêchant de nous épanouir dans toute notre plénitude. Briser ces chaînes invisibles est un acte de courage et un pas fondamental vers la liberté. Êtes-vous prêt à défier les attentes et à tracer votre propre chemin? La force de l'inconscient collectif est discrète, mais immense. Les archétypes comme le héros ou la mère nous amènent à prendre des décisions qui s'inscrivent dans ces images idéalisées. Cette recherche incessante pour nous conformer à des schémas prédéfinis peut nous empêcher de manifester notre individualité de manière authentique, étouffant notre voix intérieure et nous empêchant de briller de notre propre lumière. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à sacrifier notre authenticité pour nous conformer à ces schémas? La recherche d'acceptation n'est pas, en soi, quelque chose de négatif. Elle peut nous motiver à évoluer, à être de meilleures personnes, et à contribuer à la société de manière positive. Le problème survient lorsque cette recherche devient obsessionnelle, et nous empêche de prendre des décisions qui soient en harmonie avec nos valeurs et nos désirs les plus profonds, nous détournant de notre but de vie, et nous empêchant d'atteindre le vrai bonheur. Comment pouvons-nous trouver l'équilibre entre la recherche d'acceptation et la fidélité à nous-mêmes? Commencer à examiner les origines de nos désirs et de nos peurs est une étape cruciale pour révéler les motivations qui résident dans notre inconscient. Observer honnêtement les choix que nous faisons et identifier s'ils sont alignés avec nos valeurs et nos buts de vie peut être une expérience transformatrice. En questionnant nos motivations, nous ouvrons les portes à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, ouvrant la voie à une vie plus authentique et significative. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi? Il est essentiel de reconnaître que la recherche d'acceptation, impulsée par l'inconscient collectif et par la peur du rejet, peut nous détourner du chemin de l'authenticité, nous amenant à vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. La prise de conscience de ces mécanismes est la première étape pour nous libérer de schémas limitants et faire des choix qui soient plus alignés avec notre vrai moi, nous permettant de nous épanouir dans toute notre singularité et notre potentiel. L'heure est venue de nous libérer des chaînes de l'approbation d'autrui, et d'embrasser la liberté d'être qui nous sommes vraiment.